Ce matin est un matin de grand voyage. Quelqu'un n'a pas suivi ce que je dis? Je veux que nous voyagions ensemble, que nous allions loin avec le Seigneur. J'ai un message que je veux vraiment court. Tel serait vraiment mon souhait ce matin. Je ne sais pas comment il va récupérer, mais dans mon esprit, je veux prêcher court. Non, je vois qu'après ce message, quelque chose de spécial t'arrive. Quelque chose de particulier vient jusqu'à toi. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, versets 12 à 13. 1 Samuel, chapitre 16, pour introduire le message que Dieu m'a mis à cœur. 1 Samuel, chapitre 16, versets 12 à 13. Il est écrit, Isaïe m'envoya chercher, or il était roux, avec de beaux yeux, une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la conduite, éloigné au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Est-ce que quelqu'un a une autre version qui est différente de moi? Amen. Je veux parler ce matin des thèmes que Dieu a mis à mon cœur. Revêtu pour la renommée. Amen. Revêtu pour la renommée. La Bible dit dans le texte que nous venons de lire que Dieu, après avoir accepté la volonté des hommes, quitte à la recherche des rois physiques, alors qu'il avait été toujours le roi d'Israël, a donné la permission à Samuel de consacrer Saoul comme roi. Mais à un moment donné de l'histoire de Saoul, la Bible dit que Dieu va rejeter Saoul. Mais Samuel va continuer de prier pour lui jusqu'à ce qu'un matin, l'Esprit de Dieu se révèle à Samuel en lui disant qu'il avait déjà rejeté Saoul, mais qu'il avait trouvé chez Isaïe un roi selon sa volonté. Alors, un message va être donné à Isaïe par rapport à la consécration du nouveau roi d'Israël. Et la Bible dit que Isaïe va disposer tous ses enfants et il va rejeter un. Vous me suivez? Mais la Bible, lorsque Samuel arrive, Dieu va canaliser la vision de Samuel jusqu'à ce que les 7 enfants d'Isaïe puissent passer et que Dieu n'ait choisi personne parmi eux. Évidemment que Samuel va demander à Isaïe, est-ce que ce sont là tous les enfants? Isaïe va dire non, il y a un qui reste. Mais si parmi ceux que tu as vus, tu n'as pas trouvé le roi, il ne sait pas si c'est réellement Dieu qui t'a envoyé. Et Samuel va dire, allez, ne le cherchons. Et la Bible, lorsque David arrive, Dieu va dire à Samuel, c'est lui. C'est, je veux t'annoncer ce matin que c'est toi. Je veux t'annoncer au milieu de ta famille ce matin, c'est toi. Quelqu'un ne parle pas de moi, je veux t'annoncer le Seigneur. Je dis, il y a des gens de toi. Il y a des gens de toi. C'est lui. Le rejeté projeté.
renommée. Je peux parler à quelqu'un ce matin. Et sans être le choix de la révélation de la parole, la révélation des choses cachées. C'est vrai. Je veux t'annoncer que tu n'es pas là par hasard. Je te dis la vérité. Même si on t'avait minimisé, on t'avait oublié, mais Dieu a son choix sur ta personne. Et la Bible dit, Samuel pose sa country. Samuel pose sa country et il donne l'onction. Annonce quelque chose sur ta vie ce matin. Je t'annonce que dans ta famille, quelqu'un a l'onction. Quelqu'un serait propriétaire de l'onction. Il est question de toi. On n'a pas entendu si c'était toi. Depuis que quelqu'un serait propriétaire de cette parole. Il est question de... Il arrive que lorsque David a reçu l'esprit, ce jour-là, à partir de ce jour, l'esprit ne l'a plus quitté. Est-ce qu'il m'intéresse? L'esprit est venu sur David et l'esprit ne l'a plus quitté. Mais ce qui est bizarre, les hommes, après que David ait été consacré, ont permis à David de retourner à ce qu'il était sans qu'il était consacré, sans qu'il ait été consacré. Après la consécration, il était berger. Après la consécration, son papa l'a obligé à être berger. Or, on l'a consacré contre moi. Est-ce que Dieu me suit? Comme le Dieu est bien être consacré, je t'annonce que la grâce est descendue sur ta vie. Mais laisse-moi te dire que malgré la grâce sur ta vie, tes parents peuvent ne pas te considérer. Amen. La grâce est descendue sur lui. Malgré qu'on l'a moins, que tout le monde a dit qu'on l'a moins, on l'a mis derrière le mouton. Tu es chrétien, tu as l'onction, mais tu es minimisé. C'est pourquoi Dieu va susciter un Goliath dans la famille. Quand quelqu'un a l'onction, la seule chose qui reste, c'est la renommée. Quelqu'un n'est pas en train d'écouter ce que je parle. Je t'annonce ce matin que c'est ton heure de renommée. Non, il n'a pas entendu ce que je te parle. J'ai dit ton heure de la renommée. Quelqu'un est en train d'écouter ce matin. Oh, je te vois entrer dans une victoire. Non, quelqu'un n'est pas là. Oh, je te vois. Quelqu'un dit ce matin. Pourquoi pas l'esprit qui doit projeter dans une victoire, qui doit projeter dans une grâce. Non, on n'est pas obligé de faire de vie. Il a dit que Dieu va susciter Goliath. Je ne sais pas ce qui existe dans ta famille. Tous les problèmes de la famille existent à cause de ton notion. Ça veut dire que Goliath va apparaître. Les obstacles ne sont pas les malédictions. Donc quelqu'un n'est pas avec moi pour que je parle. Je suis un peu fatigué. Mais laisse-moi te dire ce matin. L'obstacle de ta vie n'est pas une malédiction. La Bible dit que Goliath va apparaître dans 1 Samuel chapitre 17. Et pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath va se moquer d'Israël. Et alors le père de David va dire à David, c'est vrai, j'ai vu un ami l'onction sur toi, mais faut porter le bagage. Quelqu'un n'est pas avec moi. On cherche David d'amener ses bagages à ses frères sur le champ. Et quand David arrive, frère, quand quelqu'un a l'onction, s'il veut rentrer dans la renommée, qu'il sache saisir les opportunités. Yes. David arrive, les gens doivent les dire, d'abord en famille, les gens disent, mais personne ne se plaint. Et personne ne veut affronter la sorcellerie de la famille. Les démons de la famille fatiguent tout le monde crie, mais personne ne se lève. Quand David arrive, il dit, quelle est la récompense? On dit, David,
Celui qui a tué Goliath, il va marier la fille du roi. En fait, le problème de ceux qui étaient au front, ils ne connaissaient pas la fille du roi. Dès l'instant que l'onction est tombé sur David, David a fait un tour de la cour royale. Vous savez, vous ne pouvez pas chercher les bénédictions d'une nation si vous n'avez pas vu la nation. On a dit personne ne cherche à aller au ciel parce que personne n'a vu le ciel. Ça veut dire une fois que la pluie possède la bouche avant le témoignage. David avait déjà vu la fille. Avant que David arrive, la décision de donner la fille du roi à celui qui avait fait David à Eben Goliath existait. Mais personne ne savait qui était la fille. Mais David est bien passé une fois. La dernière chose, la personne qui va faire, imaginez la carte du roi. Tous ceux qui étaient là, à la personne de Jonathan seul, qui savait que la carte du roi était gagnée. C'est David seul qui avait fait les derniers coups, qui savait les plats qui étaient sur la table. On est celui qui l'a gagné. Sa famille ne peut plus un potager, il est même sa famille. Il dit Goliath, il a tué. Quand l'onction qui me dit David, quand l'onction va venir ce matin, il opportunité pour ta renommer. Pour ta renommer. Je ne pas de quelque chose. La nuit, j'ai prié Dieu. Ma femme m'a dit souffler, je cherchais ce qu'il fallait dire. L'heure est arrivée pour que les esclaves descendent de nos bras. Attends, c'est pas un lieu de présenter. On ne joue pas dans boîte ici. Ici, on ne joue pas dans boîte. Le monsieur là, il a 3 mètres de haut. Pour le poitrine, 1,50 m. Peut-être qu'il ne sait pas. Tu as 17 ans. Il est combattant depuis sa naissance. Donc on ne joue pas dans boîte. Il dit ce que tu ne sais pas, ce que moi j'ai sur ma tête. Ce que j'ai sur ma tête. Je connais la valeur de ce qui est sur ma tête. Parce qu'avant que je sois consacré physiquement, j'étais consacré. Il y a Saoul que personne ne se décourage. Parce que tout le monde voit Goliath grand et fort, mais moi je le vois nul. Quand on suit sur toi, tu vois ce que les autres ne voient pas. Les autres voient la force de l'ennemi, mais toi tu vois la faiblesse de l'ennemi. Je veux dire que la lumière du village saura que quelqu'un l'a vu naître. Le génie de la forêt du village saura que quelqu'un l'a vu naître. Les démons de famille sauront que quelqu'un l'a vu naître. Tout le monde voyait Goliath de grand. Mais David voyait Goliath qui n'avait pas son kiki coupé. Il dit c'était ainsi conçu. Vous le voyez fort, mais il n'a pas son kiki n'est pas coupé. Et c'est pas là que je vais le saisir pour le tuer. Revêtu pour la renommer. David va tuer Goliath. Vous n'êtes pas une, je ne vais pas prêcher non. David tue Goliath. En même temps, c'est le seul combat que David a mené. Mais les femmes ont commencé à chanter. Je voyais un cantique nouveau en ton honneur de la famille. Il a fait un seul combat. Mais les femmes n'ont plus le temps pour elle. Elles ont commencé à chanter. David a tué Pinera. Et Saoul. Voici les gens qui sont avec moi. Ta famille a fait beaucoup de guerres, beaucoup de combats, beaucoup de luttes. Mais la victoire rentre pas toi. Pourquoi c'est celui qui a l'onction. C'est celui qui a l'onction. Tu peux prendre cette renommée. C'est celui qui a l'esprit. Tu peux prendre cette renommée. Tout le monde peut se battre dans ta famille. Tout le monde peut lutter dans ta famille. Mais c'est toi qui apportes la victoire. Nous sommes à un jour de Pentecôte. Je parle de revêtu pour la renommée. Celui qui n'est pas revêtu, il n'y a pas de renommée. Une renommée d'une âme, une renommée vraie. Goliath est mort.
J'annonce ce matin sur ta vie la présence de l'Esprit. Une seule chose, la victoire de ta famille. Là où la famille ne peut pas enfanter, ça va commencer par toi. Là où la famille ne peut pas prospérer, ça va commencer par toi. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus savait que ceux qui sont revêtus peuvent prétendre avoir une victoire. C'est pourquoi il aimait Dieu. Il aimait les dieux. Il aimait visiter la Vierge. Mais la Bible dit, il ne pouvait pas commencer le ministère. Il ne pouvait pas réussir dans le ministère. Parce que si tu n'es pas revêtu, il n'y a pas de victoire. Vous savez, quand on n'est pas revêtu, on peut avoir Dieu en nous, mais on ne voit pas Dieu. Quelqu'un n'est pas revêtu. Quelqu'un peut être plein de Dieu, mais on s'en fout. Parce que ce n'est pas Dieu en voit, c'est toi en voit. Il est caché en toi. Vous savez, quand Dieu est en nous, Dieu est caché. Mais quand Dieu est sur nous, nous sommes cachés. Donc quelqu'un n'est pas de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu est en nous, Dieu est caché. Quand Dieu est sur nous, Dieu est vu, nous sommes cachés. C'est pourquoi, depuis Jésus est né, Dieu était en lui. Et on voyait le fils du charpentier. On voyait le fils de Marie et de Joseph. Mais la Bible dit Dieu va permettre. Vous savez, lorsque nous sommes remplis de Dieu, on peut aller au désert. Mais une fois que Dieu nous couvre, on ne peut plus aller au désert. Est-ce que j'ai pas de quelque chose? Jésus a compris ces choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller de 40 jours et 40 nuits de jeûne. Regardez Dieu gêné. Pour avoir Dieu. Et ce matin, c'est ce qui va se passer dans la vie. Je vois Dieu gêné pour avoir Dieu. En fait, Jésus est allé porter une robe. Dans chaque classe d'activité, il y a une robe qui distingue les membres de l'activité. En Luc chapitre 4, le verset 14, il est écrit, Jésus, Jésus, de la puissance de l'Esprit est descendu en Galilée et ça a renommé. Je suis un grand professeur qui miracle. Et ça a renommé, après quoi, toute la contrée. Écoute-moi bien. Ils viendront de loin vers toi. Pas par rapport à tes actes, mais par rapport à ton ami. Est-ce que vous m'entendez? Par rapport à ce qui est sur toi. Pas par rapport à ce que tu as fait, mais par rapport à ce qui est sur toi. Ça a pris la contrée. Et alors, il rentre dans le temps. Regardez, quand on lisait bien le texte, je me suis posé la question de pourquoi on donne le rouleau à Jésus. On ne connaissait pas de la synagogue. Il est dans la synagogue, il donne le rouleau. On n'a pas dû aller à l'école. Est-ce qu'il s'est dit? Non, il donne le rouleau. Il dit, écoutez-moi bien, je vais vous annoncer quelque chose ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai été moi. Amen. Maintenant, avec ce bagage, avec ce revêtement, j'annonce la bonne nouvelle au pauvre. Avec ce revêtement, je guéris les cœurs brisés. Avec ce revêtement, écoutez-moi bien, la force financière du discours programme politique de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Celui qui m'a fait la renommée de Jésus, cher Saint-Esprit. Je suis réveillé. Maintenant, tous les années de ma famille démon. Je suis réveillé. Tous les opprimés autour de moi sont libres. Les captifs libérés. Et quand il continue, il dit au verset 21, cette parole des Écritures que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je prêche. Laisse-moi prêcher un peu. Allez prêcher à quelqu'un ce matin. Le revêtement.
vêtements te donnera la renommée. Aujourd'hui, nous sommes un culte de Pentecôte, mais écoutez-moi bien. Sortons de ce rythme archaïque, religieux, dogmatique que nous avons de la Pentecôte. Parler en langue, les kababa, le piment. Non, c'est une affaire trop profonde, trop sérieuse et trop importante. C'est pourquoi je prêche la Pentecôte au Pentecôte. Parce que la Pentecôte existe tous les jours. Chaque jour que nous sommes dans la chambre haute, l'Esprit descend. Mais c'est son activité que nous ne savons pas. Il descend pourquoi? C'est pour ta renommée. Quand tu arrives à Dieu, c'est pour ta renommée. Ta renommée dépend de ta robe. Est-ce qu'ils sont avec moi dans ce journée? Ils sont là à l'église. Remets Dieu. Vous savez, excusez-moi, j'ai un appel de délivrance. Donc même à la Pentecôte, mon message c'est plein de délivrance. Ce matin, tous les Goliaths vont tomber. Vous savez, il y a deux choses qu'on a fait. Excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Il y a la destruction de Goliath se trouve à deux niveaux. Il fait deux hypothèses. On détruit sa taille, sa forme, mais on prend le temps de détruire son accoutrement. Amen. Son accoutrement est bizarre. Il fallait créer un accoutrement bizarre pour attaquer quelqu'un qui a habillé bizarre. C'est pourquoi parmi les enfants d'Abraham, il y a un qui m'appelait Chouach. Tu ne peux pas affronter un fou si tu n'es pas fou. Un homme normal, quand il rencontre un fou, c'est lui qui sème la route. Mais quand deux fous se rencontrent, qui donne la route? C'est lui qui est trop grave fou. C'est le plus grand fou qui va laisser, qui va pas avoir la bonne route. Et il y a des fous, il y a des catégories, il y a des fous chauds. Ton accoutrement va faire quelque chose. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un ce matin? Jésus savait l'importance d'être revêtu. Ce matin, je prêche à Cocoli, j'ai bien les enfants. Écoutez-moi bien, je suis un peu conclu. Écoutez-moi bien ce matin. Jésus savait l'importance d'être revêtu. Écoutez-moi bien, on n'a pas dit d'être rempli. J'aime ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Je les aime, mais j'apprécie ceux qui sont revêtus. Parce que quand tu mets dans un gobelet opaque, tu ne sais pas s'il est rempli. Est-ce qu'ils sont avec moi-même? Un gobelet qui n'est pas transparent. C'est ça qu'on dit en français, opaque. Quand tu mets de l'eau dans un gobelet qui n'est pas transparent, celui qui est loin ne sait pas qu'il est rempli. Mais quand il a commencé à mettre, il est loin. Et puis quand l'eau coule, on dit, mais attendez, le gobelet est rempli, tu continues de remplir. C'est ce qui est au dehors qui détermine la quantité de l'intérieur. Non, on saura que c'est rempli quand on verra sur toi. Ça coule. Et tu vas annoncer sur ta vie ce matin. Ah, quelque chose va couler. Non, en tant que prophète de l'Éternel, ma prière ce matin, c'est que quelque chose coule. Ézéchiel n'a pas pu comprendre la grandeur du trône de Dieu jusqu'à ce qu'il ait vu le fleuve qui sort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je fais la conclusion de ce message. Jésus a fait 3 ans et demi avec ses apôtres. Il a enseigné toutes sortes de grâces. Depuis la transformation de l'eau en vin jusqu'à la résurrection de Lazare pour lui décomposer 4 nuits. Jésus a fait des choses extraordinaires avec eux. Jésus leur a montré comment on marche sur l'eau. Jésus leur a montré comment on ressuscite. Jésus leur a montré comment on change, on multiplie les pains et les poissons. Jésus a fait des choses extraordinaires. Mais en Actes chapitre 1,
Il va leur dire, je vous ai enseigné toutes ces choses, mais on ne peut pas être mes témoins. Je vous ai montré toutes ces choses, mais vous ne pouvez pas être mes témoins. Oh, le plan de Dieu, c'est pas qu'on soit chrétien. Est-ce que l'église est la même ici avec moi? Le plan de Dieu, c'est pas que tu sois chrétien. Le plan de Dieu, c'est que tu sois un témoin. Vous savez, il y a une foi universelle et il y a une foi particulière. Et la foi particulière soutient la foi universelle. Ça c'est fort pour vous, me permettez-moi de vous l'expliquer. Nous tous, on a entendu parler de Jésus, on croit en lui. N'est-ce pas? On est venu à l'église ici ce matin parce qu'on nous a dit qu'il y a Jésus qui est puissant, n'est-ce pas? Mais Jésus sera puissant de façon particulière pour toi. Quand la puissance de Jésus fera quelque chose de particulier dans ta vie. Si tu n'es pas témoin de la puissance de Dieu, tu seras un chrétien flottant. Mais quand quelqu'un est témoin de la puissance de Dieu, même quand il passe par l'ombre de la vallée de la mort, il parle comme David. C'est parce que David a vu comment Dieu l'a libéré du lion. David a vu comment Dieu l'a libéré de l'ours. David a vu comment Dieu l'a aidé pour tuer Goliath. Il dit, même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que ton bâton et ta houlette m'assurent. Quand je sors, il y a une table qui est triste. Devant mes adversaires, tu pointes ma tête et ma propre mort. Il te faut une foi basée sur une expérience personnelle. La Bible dit qu'il soit possible depuis 12, depuis 18 ans. Je vais à l'église, elle m'a marié de mes temps. Mais elle n'avait jamais loué Dieu. Jésus s'est approché d'elle, touché la porte a disparu. Quand elle se releva, oh my God, je vois quelqu'un se relever. Quelqu'un ne parle de moi. Je vois quelqu'un se relever. Quand elle se relèvera, elle loua Dieu. Il te faut un sujet. Il te faut un sujet. Jésus dit, vous ne pouvez pas être un témoin. Vous savez, deux choses produisent la foi. C'est la parole et les signes. Quand il y a la parole et qu'il y a les signes, la foi est solide. Si on devient hypocrite avec Dieu, oh, Dieu n'a pas besoin d'hypocrite. Nous sommes à l'église, Dieu n'a rien fait pour nous. Jésus, tu es vivant. Amen, tu es vivant. Mais pourtant il est mort. Parce que ce qui est vivant agit. Montre-moi tes œuvres et je te montrerai ma foi. C'est un message qui normalement se passe entre les hommes, mais c'est un message entre Dieu et les hommes. Dieu, montre-moi tes œuvres dans la vie et je te dirai que je crois en toi. Et il voulait préparer le ici, attendez à Jérusalem. Jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Jusqu'à ce que vous receviez l'esprit. Le problème c'est quoi? Je disais ce matin. La connaissance ne fait pas de l'homme un témoin. L'école pastorale ne fait pas de toi pasteur. On ne devient pas pasteur en passant par l'école pastorale. On devient pasteur quand on est témoin. Et on ne peut être témoin que lorsqu'on a fait en Jérusalem le revêtement. Est-ce que je suis normal? Quelqu'un me présentait à un autre pasteur, il dit non, je connais un pasteur. Il n'est pas normal. On est à la Pentecôte. Regardez le message qu'on prêche. Est-ce que c'est un message de Pentecôte? Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Ne peut être témoin que celui qui est revêtu. Et lorsque les enfants ont attendu à Jérusalem, la Bible dit, pendant
Le Rédempteur est venu. L'Esprit n'est pas venu se poser sur le cœur. Pourtant Dieu regarde le cœur. Mais l'Esprit est venu sur les têtes. Parce que toute bonne robe, on ne la porte pas par le bas. On la porte par la tête. Un pasteur, comment tu as porté ton boubou là ce matin? La tête. L'Esprit vient sur ta tête. Parce que de la tête, c'est facile de toucher tout le corps quand on coule. C'est quoi pour me regarder comme ça ce matin? L'Esprit est celui qui est fait. Et la célébrité a commencé. La célébrité a commencé. La Bible dit, au moment où les gens étaient en train de troisième mal, parce que les femmes ont commencé à parler, les rapports ont commencé à parler des langues intelligibles. C'est pas comme c'est pas ça. Ça c'est une autre langue. Mais la langue qui a été parlée à la Pentecôte, c'est des langues intelligibles. Qui n'est pas chinois. Et puis l'Esprit te fait parler chinois. Ça veut dire que Dieu est bleu, Dieu est puissant. Si tu ne comprends pas chinois, tu dis ça en même temps. Acclame le Seigneur. Je ne sais pas ce qui t'effrayait. Tu vas dominer ce qui t'effrayait. Tu vas dominer ce qui t'effrayait. Ce qui t'effrayait sera en dessous de toi. Parce que ce qui sera sur toi, c'est la plus puissante de ce qui a été. Pierre se lève. Il dit ne pensez pas que ces gens sont ivres. Parce que nous sommes au matin. Ils ne peuvent pas être ivres. Mais c'est ici la prophétie de Joël. Dieu dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et alors il y aura des prophéties. C'est ce que vous êtes en train de voir. Et Pierre parle. Pierre à qui on disait tu es de Jésus dit non. Là où tu avais dit non, c'est matin, tu vas commencer par dire oui. Tu vas commencer par dire oui. Et Pierre a commencé à rentrer dans une célébrité. Il a parlé, lui seul sa parole. 3000 personnes converties en un instant. Ton village te suivra. Quand tu es auprès de Dieu, c'est en ce moment que ceux qui t'avaient rejeté connaissent ton importance. Quand tu n'as rien de Dieu, là où on t'avait jeté, tu pousseras. Et on verra qu'on a fait du tort en te jetant. Mais alors on t'a aidé parce que tu as pris racine pour que les fruits naissent de ta vie. J'annonce sur ta vie ce matin. C'est pas une affaire d'à peu près. Ça ne s'essaye pas. Ça se pratique. Veux-tu l'onction ce matin? Je te dis que c'est pour ta célébrité. Une femme qui n'était pas considérée, une des filles du pasteur Yao, la femme n'était pas considérée aux assemblées de Dieu, mais elle avait l'esprit. Elle arrivait au marché bourreau. Elle était décédée. Attendez le marché bourreau. Le monsieur est mort couché. La famille qui était en prier. Et puis le monsieur se lève. Tout le marché la voit. Il te dit qu'il y aura une occasion pour ta célébrité. Il y aura une occasion pour ta célébrité. C'est un message que j'ai voulu court. On peut te mettre en prison. Mais oublions les gens ont des problèmes. Et la solution des gens libres viendra du prisonnier. On peut te mettre en prison. Mais les gens qui seront dehors seront dans une autre prison. Et donc c'est celui qui connaît la profondeur de la prison qui peut libérer les prisonniers. Et la solution des gens qui croient qu'ils sont libres viendra des prisonniers. Tout Pharaon et sa maison, ainsi que toute l'Égypte était en prison par le son de Pharaon. Il fallait Joseph, le prisonnier. J'annonce sur ta vie ce matin une opportunité pour que tu vas dans ta célébrité. Lisez ce passage. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des hommes n'osait se joindre à eux.
merci. Nous avons fait la prière que nous avons faite à Cocody. Personne n'a jamais vu le Saint-Esprit. Mais nous savons que le Saint-Esprit existe. Tu vas appeler l'Esprit de Dieu. Tu regrettes comment on parle le pasteur. Je veux être habillé par toi. C'est pourquoi avant toute chose, tout ce qui t'a fait sortir de Jérusalem, tout ce qui t'a fait sortir de Jérusalem, toute vie impure. Vous savez, on ne peut pas bâtir sur des anciens fondements. Il fallait qu'une maison bâtie soit, n'est-ce pas, sur le fondement à la gloire de Dieu. On ne peut pas, je vous disais ici vendredi, que celui qui nous bénit, il ne nous bénit pas à distance, il nous embrasse. Or, celui qui embrasse, c'est que tu es en face de lui. Dieu ne prend pas la main pour venir. C'est pourquoi tu vas te repentir. Tu vas parler à Dieu sérieusement de ce que tu as comme erreur. Pierre a dit, répondez-vous. La promesse est pour vous. Le règlement est pour vous. Je vois des hommes et des femmes puissants dans cette salle. Je vois des grâces extraordinaires sur les personnes. Des gens qui vont, n'est-ce pas, être utilisés par Dieu pour des choses extraordinaires, des domaines spécifiques. Ta naissance a été une naissance particulière. Mais tu ne peux pas avancer avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas réfléchi. Il y a des grâces dans ta vie. Et ces grâces vont être enclenchées ce matin. Ces grâces vont être boostées ce matin. Mais bien avant, sois repositionné. C'est pourquoi il lève la voix. Et débarrasse-toi de tout ce qui est impur. Tu sais, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Ta renommée va commencer ce matin. Ta renommée dans le pays. Ta renommée va commencer. J'annonce le commencement. Les gens qui font des lois pour reconnaître que tu es roi. Ils font des lois pour reconnaître que tu es reine. Mais bien avant de la croix, que tout ce qui est en toi, Dieu ne rien avant toi. Je sens une grâce de la part de Dieu. Je sens le règne de Dieu. Je sens la faveur de Dieu. Ce que ta bouche vient de faire te place. Tu viens de connaître un mouvement dans le spirituel. Tu viens de connaître un mouvement dans le spirituel. Et tu sais ta séparation. Tu viens de déclarer que les ténèbres ne peuvent plus régner sur ta vie. Yes. Yes. Tu as la marque d'enfant de Dieu à l'instant. Tu as la marque d'enfant de Dieu à l'instant. Tu as la marque d'enfant de Dieu à l'instant. Tu as la marque d'enfant de Dieu à l'instant. Tu as la marque d'enfant de Dieu. Est-ce que vous savez ce que je vois? Je vois chaque personne ce matin comme le bâton d'Aaron dans la présence de Dieu. La Saint-Esprit. Nous n'avons que Dieu retourner. J'appelle ta puissance. Seigneur, je vais rentrer dans cette robe ce matin. Comme le fils de prodige est rentré dans une robe spéciale. Cette robe devient la forme tout ce qui est négatif. Quand cette robe vient, elle te rebelle. Quand cette robe vient, elle te casse l'évité. Je sais que l'existence. Je réclame mon revêtement. Je vais t'entendre prier le Seigneur de toutes tes forces, de toute ton âme. On réclame la présence de Dieu sur ta vie. Le règne de Dieu vienne. Je vous ai dit que j'ai vu une vision. Je vis tout le monde comme le bâton d'Aaron de la présence de Dieu. La vie de Dieu va couler en toi en ce jour. Courants tellement sont levés. La vie de Dieu coule en toi. Je te parle de la part du Seigneur. La vie de Dieu coule en toi. Et tout ce qui était mort connaît la résurrection. C'est pourquoi à l'instant Dieu me parle de tous ceux qui ont un don spirituel.
Je me parle particulièrement de quelqu'un qui a un don d'intuition. Ton intuition est terrible. Quand tu soupçonnes quelque chose, ça ne te trompe pas. Ce matin, Dieu développe ce don. Dieu ouvre davantage la grâce sur ce don. Et notre personne de dit l'esprit a décidé de te rencontrer, mais dans les songes. C'est l'heure de ta célébrité. C'est l'heure de ta renommée. Mon Dieu, tu sortiras de l'anonymat dans ta famille. Tu sortiras de l'anonymat. Dieu a décidé de te livrer. Tu es homme de Dieu, tu es servant de Dieu. Ton temps est arrivé. Comment ne soyez pas tout Dieu honte. Dieu donne l'onction. Et l'onction flèche au corps. C'est le problème. J'entends sur ta vie à l'ouvert. Comment ne soyez pas tout Dieu conseille de rester sa grâce. C'est une enquête progressive. Recevez cette grâce-là. Recevez-la, recevez-la, recevez-la. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, tu sens pas la grâce, tu sens pas la grâce, tu sens cette grâce. Ne te limite pas. Devant tous ceux qui sont touchés. Et devant tous ceux qui sont touchés. Ta famille souffre. Je parle de bonheur de ta famille, de mon cœur de ta famille. Je vois une gemme de la main de quelqu'un. Ta vie est une vie de protection pour quelqu'un. C'est toi qui vas soutenir la grâce de Dieu qui t'habite. Au nom de Pâques, si quelqu'un a son esprit disposé, la parole de Dieu qui t'habite. Et il y a une alliance entre toi et Dieu par rapport à l'argent. Il y a une alliance entre toi et Dieu par rapport à l'argent. Tu auras des millions. Et la parole de Dieu se la manifeste. Mais toi que tu soutiens ton œil. Et tu te fais même que Dieu personnellement. Dieu me donne une chose ce matin. Parce que tu vas avoir de la renommée. Dieu me donne une chose. Pour la guérison. Pour demander. Recevez le Esprit de Dieu. J'appelle la main. J'appelle la main de Dieu. J'appelle la main de Dieu. J'appelle la main de Dieu. Seigneur, j'appelle l'Esprit. Je parle de la puissance de Dieu la terre. Je parle de la puissance de Dieu la terre. Je parle de la puissance de Dieu la terre. Et le Dieu vous donnera de voir la gloire de Dieu. La sorcellerie peut s'arrêter. Les démons peuvent s'arrêter. Dieu attend ton heure. Dieu veut remplir la main. Dieu veut remplir la main. Les hommes vont toucher. Et le désert va revenir. Les hommes vont toucher. Et la gloire de Dieu va se manifester. On va recevoir cette grâce dans vos mains. 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 On va recevoir. Reçois-la. Tu touches là. Et la gloire de Dieu se manifeste. Je vois le rêve. Je vois la parole. Louange et gloire à celui qui est. Dieu donne le rôle. Tu donneras d'apprécier les choses en avance. Tu vas dépasser les gens de ton temps. Tu vas dépasser les gens de ton temps. Tu vas dépasser les gens de ton temps. Tu vas percevoir les choses. Des choses. Le Seigneur met de colis dans tes yeux. Tu verras la vision de Dieu.